Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison du printemps. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour pour la saison à venir. Donc du 21 mars au 21 juin, sachant que bien évidemment les énergies ne sont pas fixes. Donc ça peut déborder, déborder sur après les mois d'après, bien évidemment. D'accord. Donc alors, déjà, on va aller voir quelle carte va représenter un peu votre avenir sentimental, donc sur cette saison du printemps. Mais on va aller voir ça avec l'oracle des émotions, qui est un tout nouvel oracle que je me suis pris. Alors, je vous avais parlé d'un nouvel oracle que j'utilise sur la chaîne, qui est donc, que j'allais vous faire découvrir, qui est les secrets de ton amour. Donc ça, je vais l'utiliser à la fin. On ira voir un message pour les célibataires et un message pour les couples. Mais je me suis pris dernièrement celui-ci que j'ai utilisé, voilà, j'ai eu envie d'utiliser pour le printemps. Donc l'oracle des émotions, qui est basé sur la sonothérapie. Donc la thérapie forcément par les sons. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, chaque carte a son petit QR code, donc son son vibratoire personnalisé. Donc moi, je vais, quand on aura la carte, je vous mettrai bien évidemment, je scannerai le QR code et je vous mettrai le lien de votre son vibratoire en commentaire.
Alors, j'ai eu un petit souci avec mon micro. Je suis désolée. J'espère que vous allez m'entendre à nouveau. Bon, bah, tant pis, sinon. Parce que je me vois mal arrêter la vidéo pour reprendre depuis quand ça s'est coupé. Donc voilà, bon, généralement, je fais toujours mon petit débat de début, comme vous le savez, je parle, voilà, de guidance générale, de prendre vraiment ce qui vous parle. Je fais un petit récapitulatif, là. Après, si vous êtes intéressé pour une guidance privée, je vous ai présenté également le nouvel oracle sur la chaîne, l'oracle des émotions, et donc votre carte, les battements du cœur. Alors, je suis désolée, je fais un petit récapitulatif au cas où je ne sais pas à quel moment mon micro s'est arrêté, donc c'est pour ça. Donc pour moi, voilà, comme je vous disais, le battement du cœur, donc mon cœur chante la vérité de mes émotions. Pour moi, ça me parle vraiment d'authenticité, de belles rencontres aussi à venir, spirituellement aussi, parce qu'on avait mission au diapason. Mon âme s'éveille et se connecte à sa mission sacrée. Donc c'est très beau. Donc pour moi, on peut avoir une très belle rencontre spirituelle, mais moi, comme je vous disais, je pense qu'on peut avoir ce sentiment, une émotion, une relation qui sort du lot, qui vous fait ressentir ce petit quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis un bon moment, voire même peut-être même jamais. Donc parce que voilà, des fois, on a des émotions, des ressentis qu'on n'a pas eu avec quelqu'un d'autre, en tout cas. Donc voilà. Alors, je suis vraiment désolée, mes Gémeaux. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais heureusement que j'ai bien fait de regarder mon micro parce que là, je me suis dit, mince, je voyais qu'il n'était pas allumé. En fait, je l'avais allumé au début, mais je pense qu'il n'y avait plus de batterie. C'est pour ça. Donc je suis vraiment désolée. Hein. Toutes mes excuses parce que je ne sais pas du tout à quel moment ça a coupé. Donc voilà. Donc comme je vous disais, c'est le nouvel oracle que j'ai utilisé pour les guidances privées aussi, et je le trouve magnifique. Comme je disais, c'est la sonothérapie, donc c'est la thérapie par les sons, c'est-à-dire qu'on va venir travailler sur la guérison, justement à travailler sur les obstacles, les problématiques par les sons vibratoires. Donc chaque carte a son petit QR code, donc un son différent hein, forcément. Donc moi je vais venir scanner ce petit QR code et je vous mettrai le lien de votre son vibratoire en dessous de la vidéo, donc plutôt en commentaire, comme ça, si vous souhaitez aller voir, si vous souhaitez aller écouter plutôt votre son vibratoire, n'hésitez pas. Alors, je suis désolée, ça m'a un petit peu déstabilisé là pour le coup, j'étais en train de vous lire et donc je vais reprendre. Alors, je suis désolée, comme je vous dis, je le répète encore une fois de plus, mais je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté, donc je reprends, d'accord ? Signification de la carte. L'amour est l'émotion la plus pure que l'on puisse ressentir. Cette carte souligne la profondeur et la puissance de cette vibration, que ce soit l'amour envers vous-même, les autres ou le monde entier. Quand vous ressentez cela, c'est l'essence même de la sincérité qui habite en vous. Les battements de votre cœur sont la mélodie de vos ressentis, une symphonie qui résonne en vous. Écoutez et vous imprégnez de cette résonance et l'indicateur que vous êtes dans la vérité. Interprétation. Écoutez votre cœur pour prendre des décisions en accord avec vos véritables désirs. Rencontrez-vous des difficultés à exprimer vos émotions, à donner ou à recevoir ? Cherchez à trouver la sensation de paix intérieure, d'harmonie sur tous les plans et de connexion avec vos sentiments les plus profonds. Guidance sonore. L'écoute de cette guidance sonore vous apportera apaisement, amour et une connexion à vous-même grâce au son des battements du cœur et de la Shruti Box accompagné d'un chant intuitif envoûtant. Parce qu'en fait, des fois, il y a certaines cartes qui vont avoir un son où il y aura un mantra à répéter. Voilà, c'est vraiment chacun a sa petite carte qui correspond à une problématique, quelque chose à purifier, à nettoyer, à guérir, d'accord, à venir éclaircir. Guidance à travers le temps. Le passé. Vous avez subi des blessures émotionnelles qui ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Présent. Vous avez des difficultés à donner et à recevoir de l'amour. Vous avez du mal à exprimer vos émotions car vous craignez d'être blessé ou rejeté. Futur. Préparez à partager et à accueillir l'amour avec une ouverture sincère. Vous allez attirer des relations riches et authentiques qui vous comblent. C'est magnifique. Mais moi, je pense clairement qu'il pourrait y avoir une très belle rencontre à venir. Bien évidemment, on ira voir les messages. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'aviez entendu, si ça se suit ou pas. Mais en tout cas, encore toutes mes excuses, mes petits Gémeaux. Je suis vraiment désolée, pour le coup. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a bugué, Aurora? On l'entend plus. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025.
Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux pour la saison du printemps 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Donc là, on va étirer 2-3 messages, hein, pas plus. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient? Nous avons la carte du hiérophante. Attendez, excusez-moi, j'ai des cartes qui se retournent dans le paquet. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, s'il vous plaît? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. On a la tour. Donc on a le hiérophante, on a la tour. Intéressant. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025? On a un dernier message. Et on a la 3 de coupe. Eh ben, dis donc! Là, il pourrait y avoir une révélation, là, une nouvelle rencontre, là, mes petits... ouais, là, alors la tour, pour moi, c'est pas forcément annonciatrice d'un coup de foudre, mais je dois avouer que c'est un peu ce que j'ai ressenti. Mais on a un là, il y a quelque chose de très beau. Pour moi, il y a une belle libération, déjà, il y a une belle libération, et il y a une belle remise en question aussi. Donc là, on va être vraiment sincère, là, les Gémeaux, sur le plan sentimental. La carte du hiérophant, pour moi, et on a la tour. Donc sur les 3 cartes, on a quand même 2 arcanes majeurs. Donc on a quelque chose qui évolue favorablement. Pour moi, on vous dit un oui, un grand oui, sur cette notion d'avancement aussi, hein, de cheminement sur soi. La carte du hiérophant, et moi j'aime bien parce que c'est un peu la carte pour moi de la foi. Le fait d'être vraiment en accord avec soi, d'avoir aussi un peu confiance en la vie aussi. Le fait où on voit un personnage qui tient comme une... pour moi, comme s'il était en paix. Vous voyez, il y a le symbole de la terre. Et on a ce sentiment-là que... comme s'il attendait quelque chose. Vous voyez, on a vraiment le fait que je suis en accord. En fait, j'attends. Voilà, j'attends patiemment. Je sais que, voilà, j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'univers. Et donc là, pour moi, on peut aussi avoir un signe. Pour certains, vous pourriez avoir des signes, des synchronicités de l'univers qui vont justement vous interpeller. Donc vous pourriez, pour moi, recevoir des messages très importants. Ça peut être une très belle libération, comme je vous disais, émotionnelle. Le fait de rompre tout ça, tout lien, parce que la carte de la tour, c'est aussi... c'est tout simplement aussi, c'est un peu la carte du bouleversement, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. C'est souvent un peu ce sentiment un peu le côté inévitable de cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas stable, qui devait de toute façon s'arrêter, qui est nécessaire. Mais là, pour moi, c'est comme s'il y a une belle remise en question, une belle libération émotionnelle, parce que vraiment, avec les cartes, les battements du cœur, vous êtes dans cette direction-là, en fait. Vous êtes vraiment dans la direction où j'ai vraiment envie d'être en accord avec ce que je suis et avec ce que je ressens. Donc vous pourriez aller vers de nouvelles rencontres avec la 3 de coupe. En tout cas, on est vraiment dans cette notion de joie, d'expansion, de faire de nouvelles rencontres, que ce soit amicales, sentimentales. On a envie de s'ouvrir à de nouvelles personnes. C'est pour ça qu'il peut y avoir une très belle remise en question sur cette saison du printemps. Mais la saison du printemps en soi est une saison qui apporte à la nouveauté, qui va vous pousser à aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. Donc ça, c'est un peu la saison de l'éveil avant l'été. Hein. C'est vraiment cette notion où on se reconnecte au soleil, parce que forcément, le soleil va apparaître au fur et à mesure avant la saison de l'été. Voilà. Bon, même si on peut avoir le sentiment que ça va être un petit peu compliqué au début, mais pour moi, c'est une belle reconnexion à soi, à ses émotions. Et c'est de nouvelles, voilà, comme je disais, c'est une ouverture à de nouvelles énergies également aussi. Donc pour moi, la carte de la tour en soi, c'est une très belle révélation. C'est une révélation à soi, mais également aux autres. Ça peut être, comme je vous disais, pour moi, j'entends aussi un coup de foudre pour certains. Mais franchement, je voudrais pas m'avancer, mais voilà, je le dis. Après, vous allez me dire, voilà, vous pensez comme vous le souhaitez. Mais moi, j'entends qu'il peut y avoir un coup de foudre. Donc là, je sais pas pourquoi, rien que cette carte-là, ça m'a... Ouais, bah oui.
On a la carte du valet de pentacle, la 7 d'épée, la 4 de pentacle, le roi de pentacle, ouf, et là on a l'énergie du diable, et derrière on a la 2 de bâton et la 2 de coupe, et la 3 de pentacle, ouais. Pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, il y a comme si en fait, vous, avec le valet de pentacle, il y a quelque chose que vous apercevez différemment. Vous comprenez avec cette notion de détail, de recherche, il y a quelque chose que vous avez pu fuir aussi. Ou peut-être que est-ce que vous avez été dans des relations où là, une personne a fui l'engagement? Et là, pour moi, c'est comme si, en fait, maintenant, c'est, voilà, je vais imposer des limites parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et il faut que je retrouve des limites beaucoup plus saines, que je manque un peu plus parce qu'on est dans cette notion de pentacle, hein. Donc, on est dans cette notion de terre. On a besoin de s'ancrer, hein. On a besoin de stabilité. En tout cas, ça va être votre recherche à vous, au fait de dire maintenant, voilà, je vais peut-être un peu plus mettre des limites dans mes relations, peut-être moins d'essayer de dépendre de l'autre, peut-être moins m'investir dans les relations si je vois qu'il n'y a pas cette réciprocité-là, parce que les relations sont aussi nécessaires en fait, parce que comme je viens de dire, le passé est donneur de leçons. Donc pour moi, ça peut aussi un passé a pu, voilà, votre passé a pu avoir un impact sur vous. De toute façon, voilà, le passé a un impact sur soi. Mais là, c'est avec l'énergie du diable. Donc, ça se peut qu'il y a eu un passé qui a été assez toxique, nocif pour certains. Il y a pu avoir une dépendance affective et le fait de prendre conscience qu'on doit choisir, on doit aller vers autre chose. Donc, pour certains, il peut y avoir une toute nouvelle rencontre. Pour moi, dans laquelle vous allez vous engager. Hein. C'est peut-être une rencontre qui va vous faire travailler. Hein. C'est très beau. Ouais. Elle peut vous remuer cette rencontre, mais moi j'entends que ça peut être une très très belle rencontre. Parce que là, il y a quelque chose que pour moi, c'est comme si en fait vous prenez conscience que vous avez attiré des relations pour certains Gémeaux, ouais, de personnes qui ont pris la fuite, qui ne voulaient pas s'engager. Et je pense que des relations, ouais, plus superficielles, charnelles, donc... Et je pense que clairement, vous avez fait le choix, ou en tout cas, vous allez faire le choix de penser à vous, de vous passer en priorité. Et donc, pour certains, ça peut être d'aller vers une autre personne. Donc, il pourrait y avoir 2 personnes dans vos énergies, là, les Gémeaux. Donc, pour la saison du printemps, il pourrait y avoir 2 personnes. Donc, après, ça peut être votre passé présent. Hein. Mais ça peut être également, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que, bon, forcément, la relation ne va plus. C'est comme si vous cherchiez plutôt à aller vers une nouvelle rencontre. Alors peut-être que ça peut être une rencontre qui va aussi, une coïncidence, quelqu'un qui peut aussi arriver comme ça. Donc pour certains, avec la carte de la tour, ça peut être vraiment un bouleversement cette rencontre parce que je pense que elle va vous amener autre chose. Alors attention, je ne vous dis pas que s'il y a quelqu'un d'autre, vous devez quitter la personne avec qui vous êtes, hein, si vous êtes en couple. Pas du tout. Mais des fois, c'est comme ça. Il y a des relations qui vont plus nous bouleverser parce que c'est notre âme. Elles se sont plus connectées à quelqu'un d'autre qu'avec la personne avec qui on est. C'est comme ça. Des fois, l'évolution entre 2 êtres fait que il y en a un qui va plus évoluer que l'autre. Donc au bout d'un moment, vous pouvez pas régresser pour l'autre personne, hein, même si vous avez beau avoir des sentiments pour elle. C'est pas possible parce qu'au bout d'un moment, forcément, il y a un déséquilibre dans la relation. Et c'est reconnaître que vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui vous comprend peut-être plus. Donc après, ça peut être aussi le fait de comprendre aussi qu'il y a une faille dans la relation et travailler dessus aussi pour certains Gémeaux, d'accord? Mais pour moi là, pour les Gémeaux, que vous soyez en couple ou pas, là, j'entends qu'il peut y avoir une belle libération émotionnelle. Et pour d'autres, ça peut être vraiment, j'entends, une belle rencontre. Là, il y a quelque chose. Hein. Allez, pour les Gémeaux. Dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, s'il vous plaît. Du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a l'ange de l'amour. Oh, je suis désolée, je psychote, je regarde toujours mon micro. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars. Alors, on a la carte du passé. Ouais, oui. L'ange de l'amour, la carte du passé. On a la carte des mensonges. La carte de la trahison.
Allez, pourrais-je avoir un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental du 21 mars au 21 juin 2025, donc pour la saison du printemps 2025, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un dernier message pour les Gémeaux? Les blessures. Ok, donc il peut y avoir un besoin pour certains Gémeaux. Alors ça va être nécessaire, généralement, avant de vivre quelque chose de nouveau, avant de commencer un nouveau cycle, une nouvelle étape. La saison du printemps aussi permet, comme je disais, aux nouvelles opportunités. Donc c'est des nouvelles énergies. Donc forcément, on va aller remuer pas mal de petites choses pour s'en libérer et pour vivre un petit peu à fond ces nouvelles énergies, cette nouvelle lancée dans laquelle vous allez aller. Parce qu'on a la carte des blessures. Donc on peut avoir une blessure de trahison pour certains Gémeaux. On avait la carte du diable hein, en dos de deck. Moi j'avais senti qu'il y avait eu des relations où l'autre avait fui hein, justement. C'était plus charnel. Pour moi là si ça revient c'est que c'est nécessaire et c'est positif. On a l'ange de l'amour qui appelle à l'apaisement, hein, qui va diminuer les énergies et les effets négatifs des cartes. Donc on va aller justement le fait de se prioriser, de prendre soin de soi, peut-être de revenir sur un passé. Alors comme je vous disais, je sentais une libération émotionnelle, il y a quelque chose de très beau. Pourquoi? Parce qu'on est sur le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle aussi en dos de deck appelle à la recherche, l'analyse, le détail. Donc il y a peut-être un besoin aussi pour vous, parce que vous êtes dans ces énergies-là, hein, d'être en accord avec vous, hein. Étant donné que votre cœur chante la vérité de vos émotions, vous allez être en quête de vérité. C'est-à-dire, je veux attirer une belle relation, et ben on va aller dans la profondeur de son âme. Donc forcément, il n'y a pas que du positif, il y a aussi du négatif. Et aller voir la partie sombre en soi, ce n'est jamais facile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour déjà pour apprendre à mieux se connaître, parce que oui, on a deux énergies, hein, positif, négatif, c'est comme ça, hein, yin-yang, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est en soi, on fait partie d'un tout. Donc au final, autant l'accepter et apprendre à mieux se connaître. En soi, c'est de toute façon ce qu'il y a de mieux pour soi. Donc pour moi, là, ça va être nécessaire pour être en accord avec ce que vous êtes, peut-être aussi ce que vous êtes amené à vivre. Peut-être il y a besoin de revenir dessus parce qu'il y a peut-être quelque chose que il peut y avoir quelque chose que vous cachez, mes Gémeaux. Peut-être, est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce que vous essayez de faire croire qu'il y a une relation du passé qui ne compte plus? Est-ce qu'il y a une blessure qui est là, mais que vous essayez d'enfouir, vous voyez? En fait, c'est pas volontairement dans le but de vous dire d'essayer de vous faire du mal, pas du tout. C'est des fois, c'est comme ça, c'est une sorte de protection. Vous voyez, on essaie de se protéger, on essaie de se dire non, allez, c'est bon, je peux passer outre, etc. Mais une blessure, c'est très important d'en prendre soin, de l'écouter. Surtout la trahison, parce que la trahison, c'est très dur parce que c'est aussi la relation. Pour moi, c'est une reliance à la confiance. Si on a une blessure de trahison, on ne peut pas faire confiance à déjà, on ne peut pas s'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Ça va être très compliqué parce qu'on aura toujours peur que la personne trahisse, qu'elle parte du jour au lendemain. On va se faire les films les plus pires. Hein. Ça, le mental, en plus, il adore, c'est ce qu'il kiffe. Alors lui, il va être là au taquet. Hein. Donc là, je pense que pour moi, si le passé refait surface durant cette saison du printemps, c'est en soi, c'est parce que il y a une réconciliation en fait. Alors la réconciliation, pour moi, c'est la réconciliation avec vous-même. Parce qu'on a la carte de la rupture. On sent qu'il y a eu un lien, une rupture qui a pu vous marquer. On a la carte du flirt, la carte des sorties et soirées, et on a la carte de la routine. Et on a la carte nouvelle rencontre derrière. C'est magnifique, j'aime bien. Et on a le triangle amoureux et la carte du choix. Et la carte du Cupidon derrière. C'est super beau. Pour moi, le triangle amoureux, c'est qu'il y a quelqu'un du passé. Hein. Alors pour moi, ce que j'entends, c'est que peut-être vous sortez, vous essayez de penser à autre chose. Peut-être que vous pouvez flirter avec quelqu'un. Ou vous voyez, il y a peut-être des relations qui ne durent pas. Parce que vous essayez quand même au fond, de ne pas repenser à ça, à cette rupture. Vous essayez, au fond, c'est comme si vous essayez de vous dire non, non, c'est bon, je suis passée à autre chose, moi, c'est bon, cette relation, elle compte plus pour moi. Mais au final, ah si, en fait, elle est toujours en vous, en fait, cette blessure.
Je pense qu'il y a pour moi une rupture qui vous a vraiment marqué. Vous essayez de passer outre, vous essayez de vous ouvrir peut-être, de flirter, de faire de nouvelles rencontres, d'être dans la séduction. Mais pour moi, la carte de la routine, c'est qu'il y a quelque chose qui avance, mais c'est toujours, voilà, c'est... Bah, en fait, il n'y a pas de changement. Pour moi, c'est comme si vous avez besoin d'aller... pour faire une nouvelle rencontre, pour moi, vous devez casser en fait ce que vous répétez. Pour moi, la routine, je dirais, c'est quelque chose que vous répétez en fait. Et je pense que vous devez vous réconcilier avec cela pour aller vers une nouvelle rencontre. Et c'est pas pour rien que je pensais à la libération émotionnelle. Ça, c'est incroyable. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc, du 21 mars au 21 juin, excusez-moi, du 21 mars au 21 juin 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc, du 21 mars au 21 juin. On a la carte de la femme. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? On a la carte des complications. Tristesse, peine, difficulté, hein. Ouais, encore peut-être pour certains à parler de son passé, j'ai la sensation. L'automne qui appelle au dépouillement, au détachement, au lâcher prise, qui parle également du passé, hein. Je pense que ouais, c'est ça, c'est que pour moi, pour certains, vous avez du mal, je pense que peut-être que je suis désolée de le dire, mais je pense que vous voilez la face, en fait. S'il y a quelque chose que vous répétez, c'est que clairement, pour moi, il y a une blessure qui est là et que vous avez, je pense que vous n'avez pas réussi vraiment à l'écouter. C'est-à-dire que je pense que vous voulez vous protéger, ce qui est normal. Parce qu'écouter une blessure, ça fait mal, hein. C'est normal, ça ressasse des souvenirs, ça ressasse ce qui s'est arrêté. Et ça ressasse énormément aussi parce que les blessures sont souvent reliées à l'enfance. Donc, c'est aussi aller voir l'origine du problème. Donc, pour cela, c'est nécessaire aussi pour aller vers quelque chose, vers une relation plus saine. Mais le fait de retrouver aussi un apaisement pour soi. Parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, hein. Et pour être bien avec vous-même et bien dans une relation, bah, il faut aller justement à l'origine du problème. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025? Donc du 21 mars au 21 juin 2025, s'il vous plaît. On a la peur. Ah bah oui. Peur que d'être trahi à nouveau, hein. Ouais. Bon alors mes petits Gémeaux là, hein? La rencontre. Bah ouais. Rencontre déjà avec soi-même, hein, le fait de renouer avec soi-même. C'est ça. Alors c'est très beau là, franchement les Gémeaux, j'aime beaucoup vos énergies. Parce que là, pour moi, c'est comme si c'est juste la peur de s'ouvrir à quelqu'un, d'être trahi à nouveau. Donc on va devoir aussi, hein, pour se rencontrer une nouvelle personne. Et comme je disais, moi je sens qu'il y a une très belle rencontre qui arrive et qu'elle va vous faire peut-être ressentir quelque chose de différent, quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu vraiment l'habitude, ou que vous n'avez peut-être même jamais ressenti, comme je vous disais au début. C'est pour ça que je savais pas si vous aviez écouté si vous avez coupé ou pas au niveau du son. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, je pense que la rencontre qui va arriver va être amenée aussi à vous faire ressentir, peut-être elle va vous faire remonter ce passé-là. Parce que quand une nouvelle rencontre est bénéfique, bah, forcément, quand imaginez vous rencontrez quelqu'un qui est tout l'inverse de ce que vous avez pu rencontrer dans le passé. C'est-à-dire quelqu'un de confiance, qui communique, qui vous écoute, qui est dans la réciprocité. C'est super, c'est ce que vous voulez. Donc forcément, bah ça vous fait du bien, c'est chaleureux, c'est voilà. Mais tac, ça peut remonter aussi une peur, une blessure. Ouais, mais là c'est trop beau pour être vrai. Là c'est trop beau pour être vrai. Elle va me quitter. Du jour au lendemain, je sais pas ce qui va se passer. Vous voyez. Et donc ça peut très très vite vous travailler. C'est pour ça que l'univers, des fois, il nous pousse un peu voilà. Il veut qu'on travaille sur soi, il va nous booster un peu parce que c'est très important en fait de vivre ce genre de relation
sans avoir ce côté où on va aller se poser des tas de questions. Alors attention, quand on fait une belle rencontre, quand on fait une rencontre déjà, on peut se poser quelques questions, c'est normal, c'est des doutes. Hein. Mais quand on a une blessure qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir parce qu'on a peur aussi hein, de ce qu'elle va ressortir, bah en fait on va aller de toute façon elle va remonter à la surface, elle va pas attendre votre aval, elle va pas attendre que vous soyez d'accord ou pas. Donc c'est pour ça aussi que ça va être très important de faire une rencontre vis-à-vis de vous-même. Alors ça peut être compliqué parce que ça va remonter des souvenirs à la surface, des souvenirs du passé, mais au final ça va vous permettre aussi d'être authentique avec vous-même, de lâcher prise sur ce masque que vous aviez. Peut-être la peur d'être authentique, la peur aussi. Hein. En fait, je pense que pour moi, certains Gémeaux, je ressens que vous avez essayé de prendre une certaine assurance. Peut-être que vous vous protégez parce que vous avez peur qu'on vous trahisse. Donc, il y a le fait d'essayer de montrer une façade, vous savez, genre un peu en mode j'ai confiance en moi, je suis voilà, tac. Pas dans le sens où j'essaie de passer de pareil pour quelqu'un d'autant ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, vous avez peur qu'on vous blesse à nouveau. Donc vous allez essayer de forger une carapace pour vous dire tu ne m'atteindras pas, voilà, je suis plus fort que ça. Sauf que vous êtes moi je suis désolée de vous dire, hein, vous êtes une petite guimauve quoi, vous êtes un petit nounours au chocolat là tout mou à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça, c'est mignon, mais moi je vois un petit nounours, vous savez les petits nounours au chocolat là qui sont tout mous là, qui sont tout bons là, en plus à manger. Moi j'aime bien, j'en mange un ou deux après. Bon bref, je parle de ça. Mais bon, bref. Mais en fait, au final, ça va vous pousser justement à aller travailler sur cette blessure. Donc, je pense que vous pourriez être appelé durant la saison du printemps à faire un petit travail sur soi. Alors, un travail sur soi, ça ne veut pas pour autant dire je vais rencontrer personne, etc. Non, pas du tout. Et en plus, on avait la carte de la 3 de Pentacle, je crois. Ouais. La 3 de Pentacle, c'est marrant parce que c'est la carte du travail en équipe. Et on a la 9 de Pentacle, la 9 d'épée, et derrière, on a la carte du cavalier, du valet de coupe. Donc pour moi, ouais, là, je sens on va travailler sur soi, là, par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Parce on va se poser des questions, à ouvrir son cœur à une personne, et derrière, on a la reine de coupe qui nous parle de guérison. Il me parle de guérison, excusez-moi. Et on a la 10 d'épée. Donc, fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Pour moi, il y a un passé qui va se terminer. Mais là, il va falloir travailler sur vous, mes petits Gémeaux. Donc, on va aller exprimer, on va communiquer. Hein. Communication, échec, hiver, l'homme et les illusions, blocage, projet, calme. Super. Bon, on va aller débloquer tout ça. Là, on va aller communiquer hein, sur une rupture. Hein. Parce que la carte de l'échec, c'est la rupture. Hein. Donc on a pour moi deux fois encore la rupture hein, avec la carte avec le jeu Power of Love. Donc pour moi, ouais, il y a pu avoir le fait de se bloquer mentalement par rapport à une relation illusoire, superficielle. Hein. Je pense que pour moi, il y a une rencontre qui va arriver, mais je pense que là, j'entends que ça peut mentalement vous travailler. C'est pour ça qu'on va vous demander de revenir sur ce passé, hein, sur cette blessure. Après, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, hein, mais qui va vous permettre justement aussi d'exprimer ce que vous avez à exprimer à cette personne pour aller de l'avant. Après, ça parlera pas à tous les Gémeaux, je comprends bien, hein, je veux dire. Mais je pense que pour moi, si vous rencontrez une nouvelle personne durant la saison du printemps, surtout, n'ayez pas peur d'être vous-même, d'accord? Et s'il y a une blessure de trahison qui revient, travaillez dessus. Écoutez-la, cette blessure, parce qu'elle veut, pour moi, je le dis honnêtement, elle vous veut pas de mal, parce qu'elle fait partie de vous. Elle veut juste, qu'on la mette en lumière, qu'on la choye, qu'on l'écoute, surtout, et qu'on la cocoune. Parce que cette blessure, vous n'allez peut-être pas la guérir du jour au lendemain, ça c'est clair, hein, ça demande du temps, la guérison, hein, surtout une blessure, des fois c'est profond. Hein. Mais au moins, le fait de comprendre, de conscientiser qu'on a une blessure, déjà c'est un grand pas. Parce que ça veut dire qu'on va essayer de comprendre, de travailler sur cette blessure, parce qu'il y a différents types de blessures. Donc allez essayer de comprendre sur, ok, blessure de trahison,
Je vais aller m'informer un peu plus sur cette blessure. Ok, d'accord, ouais, j'ai ça, ok, pas de souci. Je vais devoir travailler dessus. Peut-être par vous-même, ou sinon vous pouvez être accompagné par un thérapeute, énergéticien, sophrologue, magnétiseur. En tout cas, je pense qu'ils seront à même, en tout cas, à vous aider pour aller travailler sur cette blessure. Mais ça va vous permettre aussi de travailler sur une peur. Et ça, c'est super parce que ça va dévoiler une personnalité de vous-même qui peut être cachée, que vous n'avez, qui peut remonter justement à la surface, se dévoiler à vous. Donc c'est super ça. Et comme je vous disais, donc une belle rencontre aussi qui peut être un déclencheur. Parce que pour moi, c'est une très belle rencontre qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Parce que derrière, on a le valet de pentacle, réconciliation et communication en 2 de deck de chaque jeu. Donc c'est comme si là, pour moi, il y a une réconciliation au niveau de la communication, à exprimer ce qu'on ressent. Alors peut-être justement avec quelqu'un, avec cette nouvelle rencontre. On verra bien. Allez, pourrais-je avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît, un ou deux messages importants à transmettre aux Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025. Pourrais-je avoir une ou deux cartes pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025? Pourrais-je avoir une ou deux cartes pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental du 21 mars au 21 juin 2025? Lune noire de l'âme. Intéressant, les Vierges avaient eu la même carte. Intéressant, là. Les Vierges avaient eu la même carte. Allez. Quelle carte, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une deuxième carte pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, à savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025. Ok. Et on a la compensation. Ouh, transmutation en 2 de deck. Donc là, on a la compensation. Alors, transmutation, bonheur, doute, l'âme sacrée et la solitude. Et amour passionnel et intuition. Donc là, ça va être vraiment le fait de... Pour moi, il y a la transmutation, le bonheur et les doutes et le changement en fait. À savoir qu'est-ce que je veux réellement. Il peut y avoir une très belle rencontre. Hein. C'est super beau. Là, franchement, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique comme guidance, là, mes Gémeaux. Donc là, c'est beau parce qu'on a quand même 2 cartes qui sont assez fortes. Pour moi, la lune noire de l'âme, c'est... Alors, c'est quand même dingue, parce que là, vraiment, je vous dis, il a les mêmes cartes que les Vierges. Vraiment, et même en placement, hein, première carte. Hein. Donc là, on va vraiment aller... on peut être amené à rencontrer... comment dire, une situation qui peut être un peu déstabilisante parce que la nuit noire forcément de l'âme, c'est que le fait d'aller travailler sur sa partie sombre. Donc il peut y avoir pas mal de choses qui va remonter à la surface, mais c'est aussi pour dévoiler sa véritable essence, comme j'aime bien dire. C'est le fait d'être soi-même en fait, tout simplement. La nuit noire de l'âme, c'est aller justement travailler sur qu'est-ce qui cette partie sombre qui est nécessaire aussi justement pour aller vers quelque chose de nouveau. Et la carte de la compensation se suit aussi parce qu'en fait c'est le fait tout simplement d'être soi-même. Voilà, c'est d'apprécier ce que l'on est réellement. On compense pas par quelque chose, par un manque ou quoi que ce soit, non, pas du tout. On est en équilibre avec soi-même. Voilà, que ce soit aussi bien du côté féminin que du côté masculin, on retrouve un équilibre. Donc là, c'est comme s'il y a quelque chose qui peut être très déstabilisant dans vos énergies sur le plan même émotionnel, qui peut ne pas forcément être très agréable à vivre, parce que la nuit noire de l'âme, c'est jamais en soi très agréable à vivre, mais c'est un processus aussi de cheminement qui est nécessaire. Alors il y en a qui l'ont peut-être déjà vécu, donc qui pourront peut-être nous dire ce qu'ils ont ressenti en commentaire. Voilà, hein, ça pourrait être aussi bénéfique pour d'autres personnes qui ne l'ont peut-être pas vécu. Donc surtout n'hésitez pas à partager vos expériences là-dessus en commentaire si vous le souhaitez. Mais en tout cas, en soi, pour moi, avec la carte de la compensation derrière, c'est comme si justement le fait de retrouver un équilibre sera de toute façon bénéfique pour vous. La compensation en soi, c'est le fait de compenser, c'est d'être là, c'est là pour moi, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Si on va pas essayer de rechercher un manque chez quelqu'un ou dans une autre relation, pas du tout. C'est le fait tout simplement d'être, voilà, un peu, j'ai envie de dire, d'être un peu en doucement avec soi-même. Donc ça, c'est super. Alors, je suis désolée, je me dépêche un peu parce qu'on est à 44 minutes.
Je suis vraiment désolée avec le petit bug qu'il y a eu en début de vidéo. Je suis vraiment désolée, mais alors là, on va aller voir le tout nouvel oracle. Alors comme je vous l'avais dit au début, mais attendez, je sais pas si ça a bugué ou pas, s'il y avait le son ou pas, c'est les secrets de ton amour, qui est le tout nouvel oracle sur la chaîne. Donc c'est celui-là que je voulais vous faire la surprise. Donc voilà, donc on va aller voir une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte pour les Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025. Pourrais-je avoir une carte pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Pour les Gémeaux en couple, dans le domaine sentimental, pour la saison du printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin 2025. Oh bah nickel. Alors vous, ça, c'est bien sorti là. Généralement, ça met un peu de temps à sortir. Hein. Alors, pour les Gémeaux en couple, on a évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire, prochainement. Comme je vous disais, je pense que pour certains Gémeaux qui pourraient être en couple, peut-être que justement, vous avez besoin de vous libérer peut-être d'une relation, en fait. Peut-être que justement, il peut y avoir aussi, alors soit de redémarrer à zéro avec, c'est-à-dire pas de démarrer à zéro plutôt, d'entreprendre une nouvelle étape dans la relation, c'est-à-dire d'amorcer un changement, voilà, de travailler sur sa relation, sur son couple, et voilà, justement d'apporter une amélioration, donc une évolution qui sera bénéfique. Comme pour d'autres, ça peut être, et donc forcément de dire, on part sur un nouveau chapitre de notre relation, parce que ça ne veut pas pour autant dire tout de suite on coupe, voilà, hein, ça va plus, on coupe. Mais des fois, comme je vous disais, là pour le coup, ça peut être aussi la deuxième hypothèse, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre qui vous correspond d'autant plus, comme je l'expliquais un peu au début. C'est-à-dire que voilà, on peut pas, même si on est en couple, qu'on peut ressentir des émotions pour la personne, des fois il suffit qu'on soit plus en accord, hein, c'est comme ça. Que voilà, que les vibrations pareil ne sont plus en accord, que vous évoluez plus vite que la personne, que forcément ça peut être un peu déstabilisant, c'est comme ça. Donc c'est souvent que le fait de rencontrer quelqu'un d'autre peut aussi être un élément déclencheur pour vous d'aller vers une personne qui peut être plus en accord avec vos énergies. Parce que quand on évolue, parce que c'est ça hein, le but de notre vie, pour moi, hein, de notre vie sur Terre, c'est d'évoluer, c'est de cheminer. Donc forcément, au bout d'un moment, si vous êtes dans une relation où la personne à côté, elle n'évolue pas, et voilà, elle stagne, c'est une façon de parler, mais que vous évoluez plus vite, forcément, au bout d'un moment, il y a un déséquilibre dans la relation. Donc vous voyez, vous pouvez pas régresser pour être à son niveau. Enfin, à un moment donné, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Il y a des relations qui ne durent pas, c'est ainsi. Pas parce qu'on est en couple qu'on doit rester jusqu'à la fin de la vie ensemble, hein. Mais il y a des relations qui sont faites pour durer et d'autres non. Tout simplement, c'est comme ça. Et pour mes Gémeaux célibataires, on a le retour constructif d'une personne du passé dans les 6 mois. Donc là, on avait prochainement pour les célibataires en couple, pour les couples, pour les célibataires en couple, pour les couples. Et là, pour vous, mes célibataires, on est dans les 6 mois. Donc, retour constructif d'une personne du passé. Moi, ce que j'entends plutôt, c'est retour constructif surtout du passé en soi. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme si le fait de revenir sur le passé va être constructif pour une nouvelle rencontre. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'entends. Et on a en dos de deck sentiments non réciproques en amour et des changements progressifs sont à venir. Et rendez-vous amoureux, concluant et sincère au mois d'août. Pour moi, c'est comme si des sentiments non réciproques en amour, c'est le fait de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus dans un lien, dans une relation. Et c'est de vous dire tout simplement, j'ai besoin de changement en fait. Et c'est ce vers quoi vous allez. Et c'est pour ça, pour certains, il y a une belle rencontre à venir. Voilà. Comme je vous disais, hein, je pense que voilà, le fait de conscientiser ce qu'on veut réellement va être nécessaire et va être bénéfique. De toute façon, vous avez la carte de la transmutation et la carte du bonheur. Donc, le fait de comprendre que peut-être vous ne partagez pas les mêmes sentiments, que peut-être pour certains, il peut y avoir une personne aussi du retour d'une personne du passé qui revient hein, et qui va être constructive parce que vous allez comprendre qu'en fait, vous n'avez plus de sentiments pour elle aussi. Ça peut être là. Tout simplement. Et ça peut être aussi pour d'autres qui sont en couple, le fait de comprendre que il y a plus cet équilibre justement dans la relation. Peut-être que vous n'avez plus les mêmes sentiments pour la personne, vous avez besoin, voilà, tout simplement de le reconnaître, peut-être aussi hein, de vivre autre chose. Allez, on va aller voir une carte conseil pour vous mes Gémeaux.
Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin. Quelle carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison du printemps 2025. Donc du 21 mars au 21 juin 2025. Et la carte conseil pour les Gémeaux. Merci. On a Myosotis. Alors, et en dos de deck, on a, en dos de deck, on a la juge Kiam Noire. Alors, je me dépêche, hein, mes petits Gémeaux, ça fait 50 minutes là. Ah là là, je papote. Oui, je papote. Il y en a qui vont dire, ah blablabla. Bon, bah, c'est ça. Myosotis, élément, air d'eau, les mots-clés, souvenir, légèreté, fluidité. Le message, profite avec légèreté et simplicité de chaque instant. Malgré les difficultés traversées, le Myosotis vous demande d'accorder de l'attention à toutes les petites choses de la vie afin de profiter pleinement de l'instant présent en toute légèreté. Cette aptitude supprime l'anxiété ou l'inquiétude face à l'avenir et permet de se souvenir du temps passé sans aucune nostalgie. Le Myosotis vous invite également à faire le point sereinement. Car êtes-vous sûr de ne pas souffrir de contraintes trop pesantes, de vous octroyer suffisamment de temps personnel et de vous autoriser la joie simple de savourer chaque moment de la vie comme le ferait un enfant. Donc voilà. Donc là, on vous invite vraiment justement à faire le point sur ce passé. C'est pour ça que ça va revenir pour profiter tout simplement de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités en fait. C'est le fait de ne plus se tracasser en fait. Donc c'est magnifique. Franchement, les Gémeaux, j'aime beaucoup votre guidance. Je la trouve super belle. Et franchement, c'est très beau. C'est très très beau. Mais n'oubliez pas, c'est que si vous vivez tout ça, c'est nécessaire. C'est parce que vous vivez pour moi une transmutation à aller vers le bonheur en fait. Justement, à comprendre qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous anime. Et c'est ça. Et tout changement, hein, de toute façon, ne se fait pas sans reste. Et forcément, on doit passer par des énergies qui peuvent être basses. Et donc, forcément, il faut les vivre comme ça. Parce que, voilà, on se dépouille. Vous voyez, c'est comme les couilles d'un oignon. Voilà, j'avais dit une fois dans une de mes guidances privées dernièrement. C'est comme les couilles d'un oignon. Forcément, ça fait pleurer, mais on est obligé d'y passer, en fait, par là. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà. Mais bon, bref. Voilà, mes Gémeaux. Je suis désolée, 51 minutes, mais bon. Donc voilà. Bon, sur ce, en tout cas, si cette guidance vous a fait du bien, vous a parlé, vous a conseillé, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous avez ressenti de cette guidance. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires, voilà, de me dire ce que vous avez ressenti, toujours dans la bienveillance. En tout cas, merci à vous tous. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, je vous en remercie du fond du cœur. Merci à tous ceux qui prennent le temps de partager les vidéos. Merci, gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, bah, n'hésitez pas en tout cas. Moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux. Puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, je vous remercie. Merci à fond. Et merci du fond du cœur, mes Gémeaux, pour votre fidélité, pour votre confiance, votre amour. Merci. Moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette belle saison du printemps. Je vous souhaite de vivre toutes ces belles énergies. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Également pour le domaine sentimental pour le mois d'avril. Donc voilà, mes Gémeaux. Bah, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous. Bisous, bisous.